Bonjour, bonjour, comment ça va? Bien, j'espère. Encore une vidéo d'ici Comics. Oui, évidemment, c'est la tendance actuellement. Il y a des annonces qui ont été faites, il y a pas mal de petites choses à dire à droite et à gauche. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais il y en a encore une. Et dans celle-ci, je vais parler plus précisément et plus particulièrement de James Gunn et de Peter Safran. C'est toujours bon de préciser qu'ils sont deux à la tête de DC Studios, mais je vais quand même parler essentiellement de James Gunn parce que j'ai tout simplement plus de choses à dire sur lui. James Gunn est notamment connu pour avoir réalisé Les Gardiens de la Galaxie volume 1 sorti en 2014, le deuxième sorti en 2017 et le troisième qui arrive dans quelques mois. Mais avant cela, il avait quand même fait un petit quelque chose lié aux super-héros, notamment un film qui s'appelle Super, qui est une sorte de caricature, de parodie de films de super-héros, voilà, sauce James Gunn tel qu'on le connaît. Il s'était d'ailleurs illustré pour la première fois dans ce registre-là via ce film. En 2021, il a proposé une nouvelle itération, une nouvelle adaptation de l'équipe de la Suicide Squad qui avait déjà eu un film en 2016. Et sa dernière production en date, c'est bien évidemment la série Peacemaker qu'il a écrit et co-réalisé sur certains épisodes. C'est un réalisateur et un créateur qui est très connu pour son style assez particulier, sa vision des choses bien à lui, avec une certaine tonalité assez légère, assez trash par moment, avec pas mal d'humour, et où il met en scène évidemment la plupart du temps des fameux losers magnifiques, ce fameux genre de personnage, ce fameux archétype de personnage qui est une sorte de rebelle de la société, de naufrage de la société, qui vont se retrouver pour avoir une certaine fulgurance d'héroïsme à un certain moment donné dans leur vie. Bref, c'est un metteur en scène qui a sa propre vision des choses et il y a à boire et à manger, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui apprécient et d'autres beaucoup moins. C'est un style assez particulier qui ne plaît pas à tout le monde. Pour ma part, j'aime pas mal le style de James Gunn, j'aime surtout ce qu'il a fait avec les Gardiens de la Galaxie, surtout le premier, le deuxième un petit peu moins, même s'il reste assez sympa, et j'attends avec énormément d'impatience le troisième opus dans plusieurs mois. J'ai été aussi assez friand de sa version à lui de la fameuse équipe Suicide Squad sortie en 2021, un film que j'ai bien plus aimé que celui de 2016 qui était un foirage complet selon moi. Et bien évidemment, le monsieur a fait énormément parler de lui ces dernières semaines et ces derniers mois puisqu'il s'est vu être nommé co-directeur, puisqu'il y a aussi Peter Safran à ses côtés, de DC Studios, la branche qui est réservée exclusivement chez Warner Bros. Discovery à l'univers DC Comics, que ce soit en film, en série, en animation, mais aussi en jeux vidéo. Et depuis cette nomination, il y a énormément de choses qui ont été dites sur lui sur internet. Les gens qui ne l'aiment pas vont aller lui cracher dessus, sont allés lui cracher dessus, appeler au boycott par rapport au prochain univers qu'il allait faire, etc. La plupart, on va pas se mentir, ce sont des pro-Snyder, ce sont des gens qui étaient pour la renaissance du Snyderverse. Et quand ils ont vu ce fameux James Gunn être nommé, ils ont émis quelques doutes quant à la véritable renaissance de leur univers, de leur histoire et de leurs personnages qu'ils aimaient tant. Quelques jours après sa nomination, James Gunn avait joué carte sur table en disant que les annonces qu'il allait faire et le prochain univers qu'il allait établir n'allaient pas satisfaire tout le monde. Il avait déjà mis les choses au clair d'entrée de jeu, donc ça c'était bien. Et la débandade est arrivée en décembre dernier lorsque Henry Cavill lui-même a annoncé qu'il quittait le rôle de Superman. Ça y est, il a rendu la cape et que c'était fini pour lui. Et de ce fait, bon ben ça y est, les gens se sont déchaînés sur les réseaux sociaux, les pro-Snyder, etc. ont dit que James Gunn allait tout faire foirer, que c'était un trou du cul, ceci, cela, enfin, il a ramassé le pauvre James Gunn, il a même réagi à ça en disant que voilà, il avait subi pas mal d'insultes, des menaces de mort aussi dernièrement, etc. Enfin bref, des choses assez déplorables quand même. Je vous ai dit, il y a à boire et à manger à tous les niveaux. Et du coup, bon bah il y a quelques jours, il a fait des annonces de la première partie du plan qu'il avait élaboré pendant des semaines et des semaines aux côtés de Peter Safran depuis novembre. Et donc on a un premier aperçu de ce qu'il va mettre en avant dans les prochaines années. Voilà, et dans cette vidéo, je vais vous dire, selon moi, les raisons pour lesquelles je pense, et j'ai envie d'y croire, que James Gunn peut être le sauveur de DC Comics, de la licence de cet univers DC Comics au sens large. Alors pour revenir déjà sur les craintes qu'ont certaines personnes, il y a pas mal de gens, surtout des personnes qui n'aiment pas son travail, qui n'aiment pas sa vision et sa manière de travailler, avec son style assez particulier, sa tonalité, son style assez léger, assez trash, etc. Il y a plein de personnes qui pensent qu'il va uniformiser et apporter sa patte partout dans l'univers DC Comics, que ce soit à travers les personnages, les films, les séries, les histoires qui vont être racontées, les thématiques qui seront abordées, etc. Et en vrai, c'est une crainte qui est tout à fait respectable. C'est compréhensible d'avoir peur de ce genre de choses, surtout quand on n'aime pas
le gars à la base, quand on n'aime pas ce qu'il fait. Même moi, en soi, qui apprécie son travail, qui apprécie sa manière de faire, sa manière de présenter les choses, etc. Pas à tous les niveaux. J'avoue que je suis plus friand d'un James Gunn qui a une main prise qui ne peut pas tout se permettre, comme c'est le cas pour les Gardiens de la Galaxie, plus qu'un James Gunn qui a les curseurs poussés à fond et qui a 100% de liberté, comme ça peut être le cas sur Peacemaker. Mais je le répète encore une fois, j'aime ce qu'il fait, mais j'ai pas envie qu'il uniformise tout l'univers DC Comics parce qu'il y a tout simplement des personnages, des histoires qui ne collent pas avec sa manière de voir les choses. Donc en soi, c'est une crainte qui peut être tout à fait compréhensible. Mais en vrai, James Gunn, il est essentiellement connu pour être un réalisateur et un scénariste. Alors que là, le poste auquel il a été nommé est un tout autre poste. Il n'a pas les mêmes devoirs, il n'a pas les mêmes fonctions, il n'a pas les mêmes responsabilités. Je vais faire un petit parallèle avec le football. Vous voyez un club de foot, il y a les joueurs, l'entraîneur et le président du club en question. On va imaginer que les joueurs de foot, ce sont les personnages qu'on aime, voilà, qui sont sur les terrains et ils sont dirigés, menés par un entraîneur avec son staff technique. Et on va imaginer que cet entraîneur, pour faire un parallèle avec le cinéma, c'est un réalisateur et tout le staff technique à côté de lui, ce sont les scénaristes, le directeur de la photographie, les costumiers, les responsables du décor, les responsables du maquillage, enfin bref, vous avez compris, qui essayent d'imposer une vision de jeu, de diriger cette équipe, donc ces fameux personnages, le rapport, le parallèle avec le cinéma. Et tout en haut de ce club de foot, il y a un président qui n'a pas du tout les mêmes fonctions, la même responsabilité qu'un entraîneur. Et bien pour moi, James Gunn, on le connaît essentiellement pour être un entraîneur, mais il s'est vu être nommé président, tout d'un coup, et forcément, ce n'est pas les mêmes fonctions, je le répète encore une fois, il n'a pas le même travail à faire. J'espère que je me suis bien fait comprendre en prenant cet exemple-là, et que je l'ai bien raconté, sinon j'ai l'air d'un con. Et ensuite, l'une des choses qu'on peut relever, c'est que oui, certes, James Gunn, en tant que créateur, en tant que réalisateur et scénariste, a toujours eu une certaine patte, une certaine vision, un certain style propre à lui, mais s'il faut, le gars va savoir évoluer. Et oui, il va avoir cette humilité de se dire « Ok, bon, j'avais l'habitude de m'y prendre comme ça pendant un certain temps, et bien maintenant, il est temps peut-être de changer, de proposer autre chose, et peut-être qu'il va y avoir un revirement de son travail, un revirement de son style à 180 degrés, ou voire à 360 degrés, qui va le faire travailler de manière différente. Il peut avoir cette humilité-là de se le dire, de se l'assumer et de le faire. Alors attention, il peut se tromper, il peut échouer, ça peut se casser la gueule, mais il peut prendre cette initiative et c'est ce qu'il fera peut-être. Je dis pas, attention, je suis pas Nostradamus et je lis pas dans l'avenir, pas du tout. Mais en soi, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Parce que c'est toujours bon en tant que créateur, en tant qu'artiste, d'évoluer, de savoir se réinventer par moment à un certain moment clé de sa carrière. Ce que ne font pas parfois, j'ai envie de dire aujourd'hui, certains réalisateurs, certaines réalisatrices à Hollywood qui ont la même manière de faire, la même manière de penser depuis 10, 15, 20, 30 ans et qui aujourd'hui petit à petit tombent dans l'oubli parce qu'ils n'arrivent pas à évoluer, tout comme justement l'industrie du cinéma a évolué elle avec son temps. Eux ils n'y arrivent pas. Et peut-être que James Gunn, par rapport à sa nomination en tant que DC Studio, il va avoir une prise de conscience et se dire ok, bon, je vais travailler de manière différente. Et même si je vais réaliser certains projets, écrire certains projets, je vais le faire de manière différente. Parce que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est que en soi, aujourd'hui, j'en vois plein émettre des conclusions hâtives d'entrée de jeu en disant que DC Studio c'est une idée de merde, que c'est déjà mort, c'est une foirade, etc. Parce que James Gunn, il va implanter sa patte partout, etc. Attention, James Gunn, il ne réalisera pas tous les films. Il n'écrira pas toutes les séries, tous les films, quoi que ce soit. Déjà, il n'aura pas le temps. Ce sera impossible pour lui puisqu'il est à la tête de tout ça. C'est Kevin Feige. Kevin Feige, pour Marvel, pour faire un petit peu le parallèle, il n'a pas le temps. Enfin, peut-être qu'il a le temps, mais il se concentre parfois moins sur certains projets que d'autres. Parce qu'il ne peut pas être partout. Et c'est la même chose pour James Gunn. Et actuellement, même si en soi il a peut-être une idée dans sa tête de 1 ou 2 projets qu'il voudrait réaliser, voudrait écrire ou coécrire, j'en sais rien. Mais là actuellement,
James Gunn, il est impliqué activement seulement dans le prochain film Superman, qui s'appelle Superman Legacy, et qui est prévu pour le 11 juillet 2025. C'est tout. Mais il y aura d'autres réalisateurs, il y aura d'autres scénaristes qui rejoindront l'aventure. Il y a déjà par exemple un James Mangold qui est envisagé pour le film d'horreur Swamp Thing, et plein d'autres dont on aura des nouvelles dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il va avoir quand même l'humilité, en tout cas j'espère, c'est mon côté assez optimiste de toujours qui parle, hein, en vrai, mais j'espère qu'il va avoir cette humilité de se dire, bon ok, pour tel personnage, ça peut coller à mon style, mais pour tel autre personnage et telle autre histoire, je vais laisser ça à quelqu'un d'autre. Je vais superviser le délire quand même, mine de rien, parce que voilà, mais je laisserai la chance à un autre réalisateur, à une autre réalisatrice, à un autre scénariste de se concentrer sur ce projet en question. Et puis je suis désolé, mais ok, James Gunn est connu pour avoir une certaine légèreté, un certain humour assez prononcé, assez trash par moments, avec de la musique pop sur certaines séquences, etc. Si on regarde pratiquement toutes ses productions, toutes les choses qu'il a réalisées, etc., il y a des séquences où il arrive à mettre complètement de côté cet aspect-là pour mettre en avant des scènes, des séquences assez fortes émotionnellement parlant, qui ont du cœur et qui sont traitées avec sérieux. Franchement, des scènes comme ça, il y en a plein. Il y en a dans Les Gardiens 1, dans Les Gardiens 2, dans son Suicide Squad de 2021, même dans sa série Peacemaker et même dans le Holiday Special sorti récemment. Donc non, James Gunn, ça n'est pas quelqu'un qui fait que de l'humour, que du trash, etc. Et autre chose aussi, c'est que depuis quelques jours, quelques semaines même, hein, je dirais en soi, il y en a plein pour déverser leur haine, montrer leur mécontentement, à travers des commentaires que j'ai vus, que j'ai entendus aussi, pour déverser leur toxicité, leur hargne et leur haine, hein, vraiment du fin fond de leur cœur, et mettre des avis du genre « Ouais, vu que c'est James Gunn qui va chapeauter l'univers d'ici, on va avoir des personnages qui vont être fun, colorés, qui vont faire des blagues à deux balles, hyper grasses, à mode de pipi, caca, ha. Ils vont être complètement débiles, ils vont porter des costumes hyper colorés et hyper typos, ça va être Timothée Chalamet qui va incarner le prochain Superman, etc. » Ce genre de choses, c'est véridique, je vous le promets, c'est des choses que j'ai lues, que j'ai entendues, et même des fois par moments des commentaires qui vont plus loin, qui sont encore plus insultants, encore plus de mauvaise foi, parce que oui, c'est de la mauvaise foi. Ok, vous aimez pas le gars. Et c'est compréhensible en soi. Comme j'ai dit, James Gunn, c'est quelqu'un qui a une patte, une vision des choses assez particulière, qui ne plaît pas à tout le monde. Tout comme Zack Snyder aussi avait sa patte, avait sa vision, avait son style particulier qui lui appartenait et qui ne plaisait pas à tout le monde. Mais de là à émettre ce genre d'avis, pas crédible en soi, parce que si on est un minimum cohérent avec ce qu'on dit, avec soi-même, et qu'on a vu le travail de James Gunn par moment, même si on ne l'aime pas, on n'aime pas ce qu'il fait, il faut reconnaître que, comme je viens de le dire, il y a certaines séquences qui mettent complètement de côté cette caricature du personnage-là. Ce côté où le gars fait que de l'humour, fait que de la légèreté, fait que du fun, etc. Il y a plein de séquences qui prouvent le contraire. Et émettre ce genre d'avis, pour moi, c'est pas crédible déjà, et c'est de la mauvaise foi. Et il y en a, c'est chaud. Honnêtement, c'est chaud. Je pense que ça, il représente pas une majorité, j'espère pas, et en vrai, non, c'est pas la majorité. Mais waouh, franchement, c'est chaud, et qui vont même faire des commentaires du style très insultant envers ceux qui aiment, et puis surtout envers le personnage, envers le gars. À base de ouais, il a un problème psychologique, il est détraqué, il est fou. Enfin voilà, je ne peux pas émettre même toutes les insultes qui lui ont été portées, parce que voilà, quand même, j'ai pas envie de me faire bloquer, mais je vous jure que c'est allé très loin. Certains n'ont pas de vie et sont fous furieux. Vraiment, donc toutes ces personnes-là, je sais pas si vous regardez la vidéo ou si vous l'entendez, parce que je pense que certains pourraient se reconnaître. Buvez de l'eau et faites du sport. Je vous jure, ça vous fera du bien. Ou peut-être que je le répète encore une fois, mais il va se réinventer et avoir un revirement de style à 180 voire à 360 degrés. On est à l'abri de rien en vrai. Et une des choses qui met à son avantage aussi, on va pas se mentir, ça c'est pas à nier, c'est que le gars, c'est un connaisseur du matériau de base. C'est un connaisseur des comics. Suite aux annonces là, ça fait quelques jours qu'il balance à droite à gauche des petites inspirations pour son prochain Superman, pour le prochain Batman, pour la prochaine série Green Lantern. Il a mentionné Superman All-Star pour Superman, Batman de Brave and the Bold, pardon, évidemment pour Batman, le run de Venditti
par rapport à la série Green Lantern qui arrivera dans quelques années. Il balance des inspirations, il connaît, il sait de quoi il parle. Et qui de mieux, enfin quoi de mieux de quelqu'un qui connaît les comics d'ici à la tête de l'univers d'ici quelque part. En vrai, ça on peut pas le nier. Maintenant, moi j'ai envie de lui laisser justement le bénéfice du doute, même s'il y a eu des annonces dernièrement de films, de séries, etc. En vrai, les nouvelles, les annonces sont assez timides, on sait peu de choses pour l'instant. J'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute, de leur laisser le bénéfice du doute, parce qu'il y a aussi Peter Safran à côté de lui. J'ai envie de les laisser travailler, j'ai envie de les laisser construire leur univers, leur histoire, leurs personnages dans leur coin, qui prennent leur temps. Il faudra qu'on s'arme de patience, il ne faut pas émettre de conclusions trop définitives, trop hâtives, parce que s'il faut, dans quelques années, quand on aura les projets sous les yeux, et quand on pourra d'ores et déjà justement émettre un avis, général ou autre, sur l'ensemble, et qu'on va se dire, bon bah finalement c'est pas si mauvais que ça, finalement c'est pas si mal que ça, ben on aura bien l'air con, on va pas se mentir. Je le répète encore une fois, mais c'est peut-être mon côté trop passionné, trop optimiste qui parle, c'est vrai, mais en tout cas c'est la manière dont je vois les choses actuellement, et dont je verrai les choses dans les prochaines semaines, prochains mois et même prochaines années sans doute, parce que voilà je me connais, et j'avais envie de le partager avec vous. Voilà, c'est totalement subjectif, s'il faut vous allez être totalement en désaccord par rapport à plein de choses que j'ai dites dans cette vidéo, c'est tout à fait compréhensible et ce serait tout à fait respectable. C'est ma manière de voir les choses, c'est totalement subjectif. Et il y a des gens qui seront sans doute pas d'accord. N'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire, qu'on en débatte potentiellement, ça peut être intéressant. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, bien évidemment, mais vous n'êtes obligé de rien. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, ça me donnerait énormément de force. J'ai pas mal bafouillé dans cette vidéo, je m'en excuse, désolé. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.